On a été un tout petit peu vexé, je dirais, quand on a lu dans la presse que finalement il pourrait y avoir un risque patrimonial, autrement dit d'atteinte au patrimoine historique, ce qui est évidemment à l'opposé de tout ce que l'on cherche. Et si nous sommes ici, c'est bien pour garantir que, quoi qu'il en soit, quel que soit l'avenir de ce projet sur le plan programmatique, il y a un respect absolument total du patrimoine historique et que de toute façon, tout cela, il ne faut pas le perdre de vue, se passe aussi dans le cadre d'un bâtiment qui est classé. Donc se passe aussi sous le contrôle direct de l'État. Et même ce cahier des charges, c'est l'État qui le définit. Donc les risques qui ont été évoqués sont des risques fantômes. Toutes les précautions sont prises pour que non seulement ce lieu reste ce qu'il est dans les moindres détails qui sont classés, mais aussi, et ça c'est une philosophie, qu'il puisse s'enrichir. Parce que le patrimoine, c'est pas une chose qui est acquise pour toujours. C'est pas une chose qui est, c'est pas un élevage de poussière. Le patrimoine, il se fabrique aussi aujourd'hui. Et ce qui fait la ville, c'est bien justement cette sédimentation historique qui font que toutes les époques témoignent de générations qui vont disparaître et que c'est l'ensemble de ces témoignages qui font la ville. Au-delà donc des 1500 mètres carrés que tout le monde connaît, il y a plus de 20 000 mètres carrés dans ce lieu qui sont des endroits complètement à définir programmatiquement. Ce que je crois, c'est que ce lieu est vraiment l'occasion d'inventer un nouveau quartier parisien au cœur de Paris. Actuellement, c'est un no man's land. On fait le tour de cet immeuble sans y rentrer. Et si on y rentre depuis la rue de Rivoli, à travers la rue Saint-Florentin, on va découvrir en fait deux véritables places publiques qui sont ces deux grandes cours. On va découvrir un passage couvert. Les cours intérieures, les passages couverts, c'est aussi l'histoire de Paris. Vous avez bien compris qu'ici, tout est ouvert. C'est-à-dire même les grandes institutions, que ce soit Pompidou, que ce soit le Louvre ou d'autres, elles peuvent avoir des antennes là, elles peuvent avoir des lieux où elles peuvent être absolument reçues. C'est un carrefour, c'est un lieu où la culture parisienne doit être exprimée à travers toutes ces strates. Et il ne s'agit absolument pas de considérer aussi que sauver la ville, c'est uniquement fermer un lieu et en faire un musée ou y mettre une administration. Bon, ce lieu, il doit être partagé par tous les Parisiens. Il est dans une position absolument centrale et cruciale. Il peut devenir une extension de Paris.